Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire une activité d'introduction à la notion d'équation cartésienne d'une droite. Donc on va voir qu'on peut représenter une droite à l'aide d'une équation et ça permettra juste à l'aide de cette équation de savoir si un point appartient ou non à une droite donnée. La première partie de l'activité nous dit donc que dans un repère OIJ on considère deux points A de coordonnées -1, 1 et B de coordonnées 1, 3. Donc le but de l'activité est de trouver une condition qui permet de savoir par un simple calcul si un point M xy quelconque appartient ou non à la droite AB. Alors on se donne M de coordonnées xy, un point du plan. Donc le point M est a priori n'importe où. Il peut très bien être ici. Il peut très bien être situé sur la droite AB. Première question, on nous demande d'expliquer pourquoi grand M appartient à la droite AB si et seulement si les vecteurs AB et AM sont collinéaires. Alors pour répondre à cette question, nous allons dire la chose suivante. Donc, premièrement, dire que le point M appartient à la droite AB, eh bien, ça veut dire, c'est équivalent à dire que les points A, M et B, eh bien, sont des points qui sont alignés. Et donc, nous pouvons interpréter ça en termes de vecteurs. Dire que les points A, M et B sont alignés, ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur AB, eh bien, ce sont des vecteurs collinéaires. Dans la question 2, on nous demande de déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AM. Alors, nous allons utiliser la formule classique. Les coordonnées du vecteur AB, nous faisons xb moins xa, arrivée moins départ, yb moins ya. Autrement dit, les coordonnées du vecteur AB, si nous faisons le calcul directement, xb 1 moins xa moins 1, donc 1 moins 1, 2. Yb 3 moins ya 1, 3 moins 1, 2. Alors effectivement, sur la figure, nous voyons que pour aller de A jusqu'à B, il y a 2 unités en abscisse, 2 unités en ordonnée. Pour les coordonnées du vecteur AM, nous allons appliquer la même formule. Donc nous allons dire que le vecteur AM a pour coordonnées xem moins xa, ym moins ya. Alors, les coordonnées du point M, ce sont x et y. Donc ici, nous allons dire x moins 1, y moins 1. Autrement dit, les coordonnées du vecteur AM, ce sont x plus 1, y moins 1. Et on voit qu'elles dépendent de la position du point M, c'est-à-dire qu'elles dépendent de x et de y. Dans la question 3, on nous demande d'en déduire que le point M appartient à la droite AB si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation moins x plus y moins 2 égale 0. Alors, nous allons utiliser la première question et dire que le point M appartient à la droite AB. Eh bien, c'est équivalent si et seulement si les vecteurs AB qui avaient pour coordonnées, nous avions vu 2, 2, et le vecteur AM qui a pour coordonnées x plus 1, y moins 1, eh bien si et seulement si ces vecteurs-là sont collinéaires. Alors, une condition pour savoir si ces vecteurs sont collinéaires, c'est de dire que leur déterminant vaut 0. Donc le point M appartiendra à la droite AB si le déterminant du vecteur AB et du vecteur AM est égal à 0. Autrement dit, alors le déterminant de AB et de AM, nous allons faire les produits croisés, 2 fois y moins 1, moins 2 fois x plus 1. Alors c'est-à-dire 2 facteurs de x plus 1, moins 2 facteurs de, c'était y moins 1. Donc 2 facteurs de y moins 1, moins 2 facteurs de x plus 1, doit être égal à 0. Et donc nous pouvons dire que le point M appartiendra à la droite AB si et seulement si 2y moins 2, moins 2 fois x, donc moins 2x, moins 2 fois 1, moins 2, est égal à 0. Ceci est équivalent si on ordonne et qu'on réduit. Alors, les termes en x, il y a moins 2x, plus 2y, moins 2, donc moins 4, est égal à 0. Et donc, pour obtenir ce qui est donné dans l'énoncé, nous allons tout simplifier par 2, nous allons tout diviser par 2. Alors, moins 2x divisé par 2, ça donne moins x. 2y divisé par 2, y. Moins 4 divisé par 2, moins 2, est égal à 0 divisé par 2, c'est-à-dire 0. Et donc, nous avons trouvé une équation qui permet de dire si un point M appartient à la droite AB, si on connaît ses coordonnées x et y. Dans la question 4, on nous demande si le point M de coordonnées 2, 4 appartient à la droite AB. Alors, d'après l'équation que nous avons déterminée précédemment, qu'on appellera une équation cartésienne de la droite AB,
Eh bien, il suffit de vérifier si les coordonnées de M vérifient justement cette équation pour dire si oui ou non M appartient à la droite AB. Alors, au départ, le point M a pour coordonnées 2, 4 dans la première partie de la question. Eh bien, nous allons calculer moins XM plus YM moins 2. Si le résultat vaut 0, eh bien, on pourra affirmer que le point M appartient à la droite. Alors, ici, nous avons donc moins 2 plus 4 moins 2. Alors, on vérifie qu'effectivement, ça donne bien 0. Donc, nous pouvons affirmer que le point M, qui a pour coordonnées 2, 4, appartient à la droite AB. Alors, on nous demande pour un autre point M la même chose, c'est-à-dire si le point M a pour coordonnées 0,5, 2,4, est-ce qu'il appartient à la droite AB? Alors nous faisons la même chose, nous allons voir si ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne que nous avons déterminée dans la question 3. Donc on calcule moins xm plus ym moins 2, c'est-à-dire moins 0,5 plus 2,4 moins 2. On trouve moins 0,1. En tout cas, nous voyons que le résultat est différent de 0. Donc nous pouvons dire que le point M, qui a pour coordonnées 0,5, 2,4, eh bien ce point-là n'appartient pas à la droite AB. Dans la deuxième partie de cette activité, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire que nous allons avoir l'équation cartésienne d'une droite et nous allons la représenter, nous allons la tracer. Alors, on nous donne l'équation cartésienne suivante, 2x plus 3y moins 3 égale 0. On admet que cette équation représente une droite. On nous demande de trouver deux points appartenant à cette droite, puis de la tracer dans le repère ci-dessous. Alors l'idée ici, ça va être de choisir des nombres x et y les plus simples possibles, de façon à trouver des points faciles à placer dans le repère. Alors par exemple, nous allons dire que si x égale 0, eh bien l'équation devient 2 fois 0 plus 3y moins 3 égale 0. Alors cette équation est équivalente à 3y moins 3 égale 0. Ce qui est équivalent à y égale... Alors on fait passer le moins 3 de l'autre côté qui devient 3 et on divise par 3. Donc 3 sur 3 égale 1. Donc le point A qui a pour coordonnées x égale 0, y égale 1, eh bien ce point-là est sur la droite. Nous allons essayer maintenant de trouver un autre point de cette droite. Alors par exemple, y égale moins 1. Donc on pourrait choisir un autre x ou un autre y, mais vous allez voir qu'avec y égale moins 1, le calcul va être plutôt simple. Alors si y égale moins 1, donc l'équation devient 2x plus 3 fois moins 1, moins 3, égale 0. Alors ceci est équivalent à 2x moins 3 égale 0, ce qui est encore équivalent à 2x moins 6 égale 0. Et donc si on résout directement en passant le moins 6 de l'autre côté, on a 2x égale 6. Donc x est égal à 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Donc le point B, qui a pour coordonnées donc x égale 3 et y égale moins 1, eh bien ce point est sur la droite. Donc nous allons pouvoir placer ces deux points et en déduire le tracé de la droite. Alors le point A est situé aux coordonnées 0, 1. Le point B est situé aux coordonnées 3, moins 1, 1, 2, 3, moins 1. Il suffit à présent de tracer la droite qui passe par ces deux points pour avoir la droite qui représente l'équation 2x plus 3y moins 3 égale 0.